il existe énormément et très peu de compétition. Donc, il y a des gens qui créent des sites web dans leur sous-sol partout à travers le monde. Donc, est-ce qu'ils sont mes compétiteurs? Je ne crois pas. Je ne crois pas être leurs compétiteurs non plus. Ils peuvent même être, à la limite, très aidants pour moi. Donc, le fait est que je ne pense pas que la personne qui va être au Zimbabwe pour faire le site Internet d'un de mes clients va faire la stratégie de communication puis de l'application dans une levée de fonds locale, par exemple. Donc, que ce soit localement, que ce soit internationalement, la compétition en tant que telle, je ne la considère pas comme étant quelqu'un qui va m'enlever quoi que ce soit, mais quelque chose qui va me donner quelque chose. Donc, on travaille en partenariat avec nos compétiteurs en général. Des firmes de création de sites web, c'est mes amis. J'aime ça. Donc, ce qu'ils ne seront pas capables de faire, on va leur montrer comment faire. On va venir les pallier, on va venir de façon tout à fait transparente. On va venir bonifier leur offre de service. Une entreprise qui offrirait un logiciel de gestion comptable, mais qui n'a pas de logiciel de gestion des assignations sur la route ou des bons de travail, bien, on va venir pallier. On n'enlèvera pas son système à lui, on va venir ajouter un système d'appoint pour bonifier son offre de service. Donc, la compétition, non, je pense pas qu'on en ait tant que ça. Il existe des firmes d'expertise conseil tout à fait qualifiées dans la région aussi. Et donc, on peut les référer. Si on a une surcharge de travail, c'est des alliés et vice-versa. Et souvent, eux vont avoir besoin d'outils technologiques. Ils vont dire, le client a besoin d'un site Internet pour faire de la vente en ligne. Le client a besoin d'un outil de gestion du talent interne. Le client a besoin d'une formation sur tel logiciel parce qu'en interne, la communication n'est pas bonne. Donc, ils peuvent faire des diagnostics, puis nous, on peut venir, encore une fois, bonifier leur offre de service. Ce qui distingue Service de développement professionnel, c'est qu'on va se positionner comme un partenaire de nos clients. On est un partenaire de croissance, on est un partenaire d'efficacité. Service de développement professionnel, on n'est pas là pour vendre un site Internet si la personne n'en a pas besoin. J'ai rencontré récemment un entrepreneur qui voulait démarrer. Il voulait un site Internet transactionnel pour vendre son futur produit qu'il n'avait pas encore défini. Alors, je lui ai dit que jamais je lui vendrais de site web avant qu'il ait défini son produit. Et suite à des rencontres, le produit est en train de se définir et éventuellement, fort probablement qu'il va devenir un client de site Internet s'il en a besoin. S'il n'en a pas besoin, je ne lui vendrai pas de site Internet. Donc, l'idée de service de développement professionnel, c'est qu'on veut accompagner le client dans son cheminement d'affaires. On est là pour être un allié ad hoc. On n'est pas là pour être là tous les jours, on est là pour être là ponctuellement. Service de développement professionnel, c'est une entité avec de l'expertise qu'on veut transmettre. Je préfère apprendre aux gens à pêcher que d'aller pêcher tous les jours le poisson pour eux. C'est la même chose pour mon équipe. Donc, on est une équipe polyvalente. On est là pour venir bonifier ce que le client est capable de faire ressortir du client ses propres forces vives, les articuler et lui permettre de maximiser son potentiel dans le temps. Je dirais que le bouche à oreille est le meilleur vendeur de services de développement professionnel. On existe depuis 13 ans, on a 480 clients dans la région immédiate, un petit peu plus de 1200 clients au Québec, en Ontario, au nord des États-Unis et les Maritimes. Service de développement professionnel est quand même très représenté dans la région. On est membre du groupe Réseau de Brossard, on est membre du groupe Réseau de Châteauguay, de Valleyfield, Chambre de commerce de Valleyfield, Chambre de commerce de Drummondville, Châteauguay, Roussillon-Royal, bientôt Vaudreuil-Dorion. Donc, on couvre un grand territoire au niveau de la représentation. Et Service de développement professionnel sollicite des entreprises, mais par le biais d'ateliers de formation qu'on donne ou de newsletters ou à travers le site Internet ou des personnes ciblées. Je ne crois pas au cold call proprement dit et en général, on est interpellé quand il y a un problème interne. C'est rare que les gens vont nous appeler pour prévenir un problème qu'éventuellement, peut-être, ils vont vivre ici, ils ne savent pas. Donc, en général, ils voient là, que d'ici un an, ils vont se péter le nez ou qu'ils ont besoin de telle information pour réussir à passer une autre étape et ils le souhaitent. Donc, c'est les deux grands cas où on est appelé. Et nos références viennent souvent de partenaires, que ce soit des partenaires gouvernementaux, que ce soit des partenaires privés. Donc, on fait partie de groupes technologiques, groupes de gens d'affaires et on est aussi en communication étroite avec le Centre local d'emploi, les CLD de la région, le ministère de développement économique, la BDC. Donc, ces gens-là nous réfèrent aussi. Quand il y a des besoins où on peut venir aider l'entreprise, mais on est référé par. À court et moyen terme, le service de développement professionnel vise à occuper une plus grande place sur le marché anglophone. Depuis 13 ans, on est sur un marché
pratiquement francophone. Je dirais 80% de notre clientèle est francophone, 20% de notre clientèle est anglophone. Récemment, au courant de la dernière année, l'équipe est devenue presque 50% parfaitement bilingue. Donc, on est maintenant tout à fait apte à ouvrir le marché anglophone. Alors, dans cette ligne d'idées-là, le marché ontarien, le nord des États-Unis va être développé davantage. On offre maintenant, depuis une semaine, toutes nos applications de logiciels de gestion. Avant, on n'en avait que certaines. L'application comptable était bilingue, mais pas les autres. Donc maintenant, elles le sont tous. Toutes nos applications sont maintenant bilingues. Donc, dans les prochaines semaines, il va y avoir de l'activité sur YouTube pour démontrer nos solutions de gestion. Il va y avoir des nouvelles sur Wikipédia qui va parler de nous. Donc, il va y avoir une effervescence au niveau de qui est Service de développement professionnel, mais en anglais aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on vise à très court terme et de développer des partenariats avec d'autres entreprises de la région où on peut venir bonifier leur offre de service. Donc, quand on parle de la région, c'est la région du Québec, là, donc on veut commencer à s'élargir au niveau québécois. Je ne suis pas trop du type regret. Donc, je pense que la réponse exacte, c'est non. Non. Par contre, si moi, aujourd'hui, je coacherais Alain d'il y a 13 ans, je pense que je trouverais ça très difficile. Je crois qu'il y a des choses que je ferais quand même relativement différemment, dans le sens que je mettrais plus de temps à me renseigner sur les lois du commerce, sur les différents services qui existent pour aider les entrepreneurs. Fort probablement qu'aujourd'hui, j'apprécierais la cellule de mentorat. C'est un service québécois qui est maintenant rendu beaucoup plus mature qu'il l'était quand moi j'ai démarré. Il y a probablement 2-3 trucs comme ça que j'irais au moins cogner. Par contre, les grands aspects, je ne les changerais pas. Représentation dans les chambres de commerce, se déjeuner, aller faire du porte-à-porte pour donner des dépliants, faire du suivi téléphonique. Cette recette-là de démarrage, je ne la changerais pas. L'autre chose que je ferais fort probablement différemment, ce serait d'étoffer mon contrat de travail, d'employer beaucoup plus rapidement. Pour qu'il y ait moins de malentendus face aux conditions de travail, parce que malheureusement, c'est des choses qui peuvent subvenir. Et ça peut miner une équipe, ça peut miner... et ça, je pense que c'est quelque chose que je ferais différent. De trouver sa différence. De miser sur la différence. Souvent, là, les gens, je vais donner une analogie banale, là, mais souvent les gens vont arriver, ils ont une idée, mais eux ne l'ont pas cernée encore. Donc, ils vont arriver, ils vont dire « Bon, ben moi, là, je vais offrir de la poutine. » Oh, OK, qu'est-ce qu'elle a ta poutine? C'est la meilleure. OK, tous les marchands de poutine disent que leur poutine, c'est la meilleure. Donc, c'est pas une publicité, ça. C'est le fait que le soir, quand on se couche, on se rappelle en tant qu'entrepreneur, si on est en affaires, c'est parce qu'on offre la meilleure poutine. Hein? Sinon, on ne serait pas en affaires, on irait vendre la poutine de quelqu'un d'autre qui a fait une meilleure que nous. Alors, ça, c'est pas suffisant. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Est-ce qu'il y a des ingrédients de plus? Est-ce qu'on choisit les patates? Est-ce qu'on a une meilleure chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'on a le meilleur service à la clientèle? Qu'est-ce qui fait que je vais me déplacer chez vous plutôt que l'autre? C'est ça qui est la base. C'est ça qui est la base de l'entreprise. Et souvent, quand on se présente comme entrepreneur, comme homme d'affaires, on a une minute pour dire qu'est-ce qu'on fait de différent. Et si on n'a pas, dans cette minute de gloire-là, atteint notre objectif, c'est quelqu'un d'autre qui va l'atteindre à notre place et on vient de perdre un client potentiel. Ça se pourrait qu'on le raccroche éventuellement, mais la connaissance de soi, la connaissance de notre différence, la connaissance de notre distinction, c'est ce qui nous permet de convaincre les banques de nous financer, convaincre les clients de nous acheter, convaincre les fournisseurs de nous faire des meilleurs prix. C'est ce qui fait que l'entreprise peut exister.